Bienvenue dans l'Instant L, comme local, l'actualité au plus près de chez vous. Et c'est justement depuis votre fenêtre qu'un photographe a capturé des images de Marseille, un point de vue original, vous le verrez, sur la ville. À Nîmes, nous nous ferons tailler un costume sur mesure grâce à un miroir magique qui vous permet d'avoir un aperçu du résultat final. Mais d'abord direction Metz, où une start-up vient de décrocher 1 million d'euros de financement pour développer un système de majordome virtuel. Mets le chauffage à 25 degrés. Vous le demandez, Zach le réalise. Augmenter le chauffage, baisser les volets, allumer la télé, chercher le prochain train pour Nancy, commander un bon plat ou encore écouter votre chanson préférée. Mets la musique Léo Ferré avec le temps. Ce petit raton laveur à l'air malicieux, baptisé Zach, pourrait bien devenir le partenaire idéal de votre quotidien. Avec le temps, la domotique n'a jamais vraiment séduit, mais aujourd'hui, la révolution de la commande vocale est en marche. Et Zach le séducteur vient de convaincre plusieurs gros investisseurs, déjà prêts à miser beaucoup d'euros sur son avenir. Pour nous permettre de finir ce challenge, lever 1 million d'euros. Donc ça nous a permis d'une part effectivement de récupérer du financement, mais aussi et surtout beaucoup de conseils et de mentoring du coup, de par les nouveaux associés qu'on accueille à notre capital. Ils vont vraiment nous permettre de réussir à passer du coup une step supérieure pour ce challenge. Un sacré challenge à relever pour peut-être voir Zach venir se connecter chez vous d'ici la fin 2018. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si ce costume me va bien. Nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais chez un tailleur nîmois qui depuis peu dispose d'un outil presque magique, un miroir virtuel qui permet de voir les vêtements avant même qu'ils ne soient créés. Si vous êtes à la recherche d'un costume pour un mariage, à ce moment-là, on va regarder une gamme plutôt d'été. On va avoir pas mal de coloris. Je vais simplement vous inviter à retirer la veste pour pouvoir vous mettre devant le miroir virtuel et essayer votre future commande. Alors c'est un procédé révolutionnaire qui, par le biais d'une caméra, permet au client de pouvoir se projeter dans sa commande finale, puisque la caméra prend en compte chacun des inclinaisons des épaules, les longueurs de bras et les longueurs de jambes, et on peut en temps réel modifier la couleur du tissu et la couleur des boutons. Donc on va partir plus sur un bleu nuit. Si je veux un col un peu plus rond, c'est possible de faire. On peut faire des cols un peu plus ronds, on peut faire des cols plus ouverts, on peut faire des cols montants. Ça me permet en temps voulu et au moment où je viens essayer mon costume, de pouvoir me rendre compte des couleurs qui me vont et qui ne me vont pas. Et aujourd'hui, le bleu me convient parfaitement, alors que d'autres couleurs que je souhaitais auparavant ne me conviennent pas du tout. Marseille, vue de votre fenêtre, c'est l'idée originale qu'a eu un photographe. Il se rend chez les habitants pour y prendre des clichés inédits de la ville. 160 photos pour autant de rencontres, bientôt rassemblées dans un livre. Bruno Manuel n'est pas un touriste. Il évalue l'angle, calcule la perspective, traque la bonne lumière et se lance. D'ailleurs, il a peut-être déjà sonné chez vous. La fenêtre, elle m'intéresse par ses deux côtés, c'est-à-dire celui que je vois dans la rue de l'extérieur et puis ce que ça permet de voir depuis la fenêtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que depuis la fenêtre, on va découvrir de la ville. Une vue de la ville, un petit bout de vie peut-être banal pour vous. Mais à y regarder de plus près, pas du tout. L'idée aussi, c'est quand même de faire découvrir d'un autre point de vue l'endroit, ce que tout le monde connaît. Tout le monde est passé là. Tout le monde est passé à cet endroit de Marseille. Un tout nouveau point de vue pour voir la Canebière comme vous ne l'avez jamais vue. Trouvé. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Vous allez voir la photo prise depuis cette fenêtre. J'espère bien depuis le temps que j'attends. Voici donc la photo prise par Bruno chez David. Dans le livre à venir, 160 vues et autant de rencontres que le photographe a provoquées dans sa quête d'images. Tous lui ont ouvert la porte avant d'ouvrir leur fenêtre. J'ai dit oui tout de suite. Je vous dis juste, je travaillais de nuit, donc le temps d'émerger, moi ça me dérange pas. Au contraire, c'était sympa. Enfin voilà, aucun problème. Marseille vue de chez vous, le livre va bientôt voir le jour, mais le photographe ne compte pas tourner la page, ni fermer la porte, encore moins les fenêtres, à un éventuel tome 2.
Nous refermons ce magazine avec le projet de 10 élèves d'une école d'audiovisuel d'Angoulême. Ils tournent actuellement un court-métrage sur un épisode méconnu de la Première Guerre mondiale, l'envoi par les États-Unis de milliers de wagons pour ravitailler le front. Tout le monde est prêt ? Ok, ça tourne à l'image. Travaux pratiques pour ces 10 élèves du LISA, le lycée de l'image et du son d'Angoulême. C'est dans la petite gare de Chaillevette que l'équipe a planté le décor de ce documentaire fiction de 13 minutes. Un film pour retracer l'histoire de ces wagons américains qui ont traversé l'Atlantique à partir de 1917 et débarqué à La Rochelle pour pallier les carences du transport ferroviaire français. Ils sont arrivés en France par bateau, donc ils ont été débarqués au port de La Rochelle. Parce que nous, on n'avait plus rien. Tout était détruit. C'était pour alimenter le front, pour emmener les marchandises, aussi bien de la nourriture que des armes, des munitions, pour monter au front. Sur les 38 000 wagons livrés, 6 ont été récupérés et restaurés par l'association Train et Traction qui a commandité ce documentaire, financé en partie par le département et le consulat américain. Une expérience enrichissante à plus d'un titre pour ces étudiants en audiovisuel. C'est comme si on avait plus ou moins un pied déjà dans la profession, vu qu'on est vraiment mis à l'épreuve au travers de cette fiction. Et raconter cette histoire pour toi, c'est important ? Oui, parce que moi par exemple, je ne connaissais pas trop à la base les trains pendant la Première Guerre mondiale, du coup moi ça m'apporte. Classés monuments historiques, ces wagons seront mis à l'honneur cet été pour célébrer les 100 ans de l'armistice. Le documentaire du LISA sera diffusé à cette occasion en français et en version américaine sous-titrée.